solo. Chère Joséphine, je ne puis m'empêcher de penser à vous. Cette soirée passée à vos côtés laisse mon cœur en émoi. Jamais personne n'avait touché mon âme de cette façon. Votre dévoué Napoléon. Chère Joséphine, aujourd'hui encore je rêve de votre voluptueuse silhouette. La nuit que nous avons passée ensemble laisse mes sens en ébullition. Jamais personne n'avait touché mon corps de cette façon. Votre amant, Napopo. Chère Josie, je rêve encore de ton cul. La nuit qu'on a passée à baiser me laisse une érection totalement incontrôlable. Ah, jamais personne ne m'avait sucé comme ça. Tu devrais donner des cours. T'es vraiment qu'une... Rien que d'y penser, je bande tellement que mon bureau va finir par se soulever. Oh, reviens vite avant que je salisse à nouveau mon pantalon. En fait, trop tard. Ton respectueux Napoléon. L'autre bras, l'autre bras, l'autre bras, l'autre bras, l'autre bras, l'autre bras, l'autre bras. 4 heures du mat, non mais je te jure, ils sont pas gênés. Cette fois, il y en a marre, j'appelle la police. Dites, y'aurait pas un truc qui sonne quelque part? C'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Pour la 180e fois, nous arriverons à destination dans à peu près 2 heures. C'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive. Et je voudrais vous prévenir que si vous n'arrêtez pas de me casser les bonbons, je fous ce putain d'avion à la mer. Vous voulez des réponses? Il serait temps de me dire la vérité. Vous voulez savoir la vérité? J'exige qu'on me la donne. Vous n'êtes pas assez fort pour encaisser la vérité. Le dernier samouraï est chiant comme la pluie. Non. Vanilla Sky n'a absolument aucun intérêt. Si, il est génial. George Michael est plus sexy et plus viril que vous. C'est faux. Eyes Wide Shut n'était qu'une bluette stupide. Arrêtez, les critiques ont adoré. Seul un ringard comme vous pouvait saboter un film de Kubrick. C'est ignoble. La guerre des mondes est le navet le plus débile qu'on ait jamais diffusé sur cette terre. Là, je suis d'accord. Je reconnais que vous avez raison. Salut chérie, ça va? Bonsoir, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est mal passé aujourd'hui? C'était l'enfer. Le roi t'a fait des misères. Ah, pas que lui, ils s'y sont tous mis. Ah bah vas-y, raconte. Déjà, ce matin, j'arrive au bureau, on m'annonce 68 criminels à tuer. Tu vois le planning de fou. Bon, chargé, mais faisable. Et là-dessus, il y a la maîtresse du curé qui se pointe en disant qu'il pourra pas venir parce que monsieur a la peste. La peste, mon curé. Excuse-moi, je suis énervé. Tu penses qu'il a fait semblant d'être malade? Évidemment, c'est qu'une feignasse. Mais je vais pas me couper la tête pour ça. Donc, je commence le programme, j'enquille le truc, et 11h moins le quart pile, quand j'ai chopé le rythme de croisière, cet abruti d'Henri VIII me fait porter une lettre. Oh, non, encore lui. Eh oui, monsieur veut la tête de sa femme sur le billot à midi de tapante. Il te fait le coup à chaque fois. Ouais, par-dessus le marché, il veut toute la cérémonie. Résultat, je me retrouve dans ma salle d'exécution avec plein de têtes coupées qui roulent de partout, plein de corps démantibulés, des mares de sang partout dans la pièce, et j'ai qu'une heure pour rendre l'endroit présentable. Et comme par hasard, aucune sorcière avec des balais. Et mes condamnés qui se plaignent. On pourrait pas se dépêcher, ça fait une demi-heure que j'attends. Et toi, t'iras pourrir en enfer pour ce que tu fais, sale bourreau. Et... faut toujours qu'ils s'en prennent à celui qui fait le sale boulot. Il y a des fois, j'en ai ras-le-bol de ces conneries. Si j'aimais vraiment tuer, j'aurais pu trouver un boulot tout ce qu'il y a de plus respectable aux abattoirs. Faut pas que tu te laisses décourager. Tiens le coup, plus que 2 ans et tu es à la retraite. Ouais, je sais. Donc, je turbine comme un malade et je te fais une pièce top nickel du sol au plafond. Et à midi moins 5, je reçois une deuxième lettre. Il annule tout. Oh non, c'est pas vrai. Si, il dit que finalement, il va essayer une autre méthode. Au lieu de la faire tuer, il va divorcer. N'empêche qu'il aurait pu avoir la politesse de venir te l'annoncer en personne. Ouais, ben, elle a bien fait de pas venir, vu mon humeur. Je leur ai dit ce que je pense, moi, de la monarchie. Je leur ai dit, Henri, arrête de te la péter. N'oublie pas qui est mort pour que tu sois roi. Oui, son père, Henri VII. Ouais. J'ai une mauvaise nouvelle. Je crois bien que j'ai du retard. C'est moi, le géniteur? C'est fort possible, oui. Vu les dates. Alors je ferais mieux d'aller les chercher à l'école. T'as besoin que je fasse des courses? Du pain et une bouteille de lait. À tout à l'heure. Je reviens. Peter voudrait qu'on ouvre un compte commun à la banque. C'est une excellente idée, à condition de ne jamais y mettre ton argent.
Mais c'est pas justement ça l'intérêt, le côté qu'on doit tout partager? Mais si, lui, il partage tout ce qu'il possède, pendant que tu partages les économies entre plusieurs placements juteux hors du territoire. Ça me paraît pas très honnête. C'est pas grave, les mecs adorent se faire embobiner par les femmes. Ah bon? Mais je croyais qu'ils aimaient les femmes mystérieuses. C'est exactement pareil. Pour eux, il y a rien de plus sexy qu'une garce. Ils trouvent ça sexy qu'on leur mente et qu'on les trompe? Écoute, t'as qu'à te poser la question. Si les mecs en avaient vraiment quelque chose à taper que les femmes leur disent la vérité, tu ne crois pas qu'ils feraient au moins l'effort d'écouter ce qu'on leur dit? Demain, j'appelle les îles Caïmans pour ouvrir un compte. Ça, c'est une femme sexy qui sait comment entretenir le mystère. Avez-vous une dernière volonté? La paix dans le monde? La paix dans le monde, comme si c'était original. Qui a la paix dans le monde? C'est moi. Ah bon, mais je croyais que vous aviez la famine en Afrique. Ah ben non, désolé. Moi, c'est la paix dans le monde. Alors c'est encore vous qui gagnez la permission de ce week-end. Pacifiste à la con. Non, elle est vraiment impec, tout est en parfait état de marche. Le moteur a été entièrement rénové, il y a des housses neuves sur les sièges et elle a eu toutes les vidanges en temps et en heure. Je l'ai bien entretenue, donc on n'a presque pas eu de pièces à changer en fin de compte. Et je trouve qu'à 3000 $, vous faites une affaire. Et les pneus, ils ont été changés? Ouais, il y a 3 mois, autant dire qu'ils sont neufs. Est-ce que je peux voir le coffre? Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous intéresse? Parce qu'un bijou pareil, on n'en voit pas tous les jours. Je voudrais d'abord voir le coffre et après je vous dirai ça. Non. Vous voulez pas? Non. Pourquoi donc? Parce que... Ben, c'est comme ça. Je ne l'achète pas tant que j'ai pas vu le coffre. Très bien. Le coffre ne s'ouvre pas. Donnez-moi la clé. Oh, le délire! Oui, il y a beaucoup plus de place qu'on ne croit. Non, mais c'est qui? Qui ça? Ah, lui! Oh, c'est rien, c'est le gars qui est vendu avec la voiture. Ils avaient fait toute une campagne de pub comme quoi ils mettaient un mec dans le coffre pour vous aider si vous deviez changer une roue, vérifier les niveaux d'huile, vous voyez. Ne l'écoutez pas! C'est une ruine cette caisse, elle est toute pourrie, je le sais, c'est moi qui fais passer le contrôle technique. Le moteur est mort, la direction est foutue. Bon, d'accord, on va trouver un compromis. Je suis pas en très bonne posture avec un mec dans le coffre visiblement contre sa volonté. Bon, alors je vous la fais à 2005, mais pas moins. Je la prends à 800. Vendu. Voilà. Ça, c'est une Vous voulez mon avis? Ils vont jamais s'en remettre. Moi, je comprends qu'il soit foudrageux. C'est l'horreur. Qu'est-ce que tu veux? Ben c'est la direction, je viens d'avoir le grand boss au bout du fil. Je sens que vous allez hurler, mais à partir de la semaine prochaine, ils veulent organiser ce qu'ils appellent le mercredi bikini pour toutes les femmes de l'équipe. Non, mais c'est quoi ça encore? Ils veulent qu'on se mette en bikini pour venir travailler? Et attendez les filles, je vous rappelle que ça vient pas de moi. D'ailleurs, moi aussi, j'ai poussé une gueulante quand ils m'ont dit ça, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quand même eux qui dirigent la boîte. Non, mais attends, ils espèrent quand même pas qu'on va leur obéir. Écoutez, je vous jure que si on m'avait demandé mon avis, j'aurais proposé que les garçons soient aussi en maillot de bain, ne serait-ce que par solidarité, mais ils ont dit que ça ne concernait que le personnel féminin. Ben, il est pas question que je me mette en bikini pour bosser, non mais puis quoi encore? Attendez un peu, vous ne trouvez pas que ça ressemble vachement au coup qu'ils nous ont fait il y a 6 mois, quand ils ont voulu nous imposer leur mardi jupe et porte-jartel? Ouais, il y a eu les jeudis soutifs à balconnet aussi. Oui, on a même eu les lundis string. Ouais, et à chaque fois on les a envoyés se faire voir. Alors comment ils peuvent imaginer une seconde qu'on va accepter de faire ça? D'accord, puisque tout le monde est contre, je vais aller leur parler pour essayer de trouver un compromis. J'ai pas envie de voir une équipe démotivée, parce que le plus important, ça reste quand même la rentabilité. Voilà. Ils exagèrent. Et ça fait 10 ans, forcément il a fini par s'en apercevoir. Essayez, mais ça ne marche pas, elles veulent pas faire le mercredi bikini. Ah, tu leur as proposé les samedis soirs échangistes? Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Et les lundis lesbiennes? 4 à Centrale, voiture 4 à Centrale, répondez. Vous l'avez arrêté pendant qu'il volait des pins? Il ne veut pas qu'on appelle ça des pins, lieutenant. Il veut qu'on appelle ça des œufs artistes, anciennement vendus sous le nom de pins. Oui, monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Bonjour. Je suis pas pédé, hein. Est-ce que je pourrais avoir un gros pavé de bœuf bien gras et bien épais? Je veux qu'il soit juteux, croustillant et bien saignant. Le genre de truc pour un vrai mec. Désolé, mais j'ai plus de pavé en ce moment. Je peux vous proposer une belle entrecôte si vous voulez. Comment ça, une entrecôte? Vous voulez rire? Ça, c'est de la bouffe de pédé. Et pourquoi pas une bavette? Qui rime avec tapette? Je suis pas une tapette. Et un beau steak d'aloyau. Un steak d'aloyau? Non, mais c'est quoi ce nom de tarlouse? On dirait le nom d'un pédé d'aristocrate pour un film où ils sont tous de la jaquette. Et pourquoi pas des saucisses à griller? Des saucisses, ça c'est une bonne idée. 2 paires de saucisses au barbecue, une bière dans une main, la paire de tongs et des lunettes dans l'autre. Je pourrais même me mettre un tablier avec des faux nibards en plastique. Vous préférez quoi? Plutôt saucisse de bœuf ou de porc? Hein? Faites voir le porc commencer. Voilà.
Ouais, ça c'est super, allons-y pour 1 kilo, quoi. Saucisses de porc 1 kilo. Oui, s'il vous plaît. Vous pouvez me les envelopper dans un bout de papier parce que les sacs en plastique, moi je trouve que ça fait péder. Ouais.